Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier avec vous, nous sommes dans la joie de pouvoir partager la parole du Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre service. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations. Dieu soit béni, Dieu soit exalté, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de toute chair et de tout esprit, qu'il vous soit favorable, qu'il puisse réellement répandre sa grâce dans la vie de tout un chacun, que la main de l'Éternel puisse s'élever comme une bannière afin de pouvoir apporter la solution dans les problèmes, les difficultés, les questionnements que nous avons au quotidien, que cette main puisse réellement bénir tout un chacun de nous et que la prospérité de notre Dieu, que la paix, la joie soit réellement le partage de tout un chacun dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste en toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Comme vous le savez, chaque mercredi à partir de 20 h, vous avez votre émission Que la Bible parle. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde. Nous saluons ceux qui sont en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique et en Europe. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Comme vous le savez, nous passons aussi sur YouTube, dans notre chaîne Philippe Mukenge, et nous saluons tous ceux qui nous suivent aussi sur Facebook et ceux qui nous suivront sur YouTube. Et nous demandons à ceux qui nous visitent de pouvoir s'abonner afin de pouvoir véritablement être à la page lorsque nous passons, n'est-ce pas, ces émissions en répondant à différentes questions, et nous croyons que la question d'un bien-aimé peut être utile pour un autre, et cette question sera aussi utile pour chacun de nous, car nous croyons que l'Éternel a déjà pourvu pour pouvoir apporter la réponse qu'il faut. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons particulièrement notre sœur Alice qui a posé la question sur Ésaïe 53, et sa question était précise. Ésaïe 53 parle des choses qui devraient venir, des choses qui n'étaient pas, les choses qui devraient s'accomplir dans le temps. Mais cependant, Ésaïe 53 va parler employer un temps passé, donc pour dire que la chose, quand la prophétie est sortie, en tout cas, c'est clair que la chose était déjà passée. Donc voilà. Et elle nous a demandé de pouvoir apporter des lumières par rapport à cela. Pourquoi le prophète est en train de prédire les choses à venir, mais il le dit dans le passé. Donc voilà la question précise de notre sœur Alice, que nous saluons et que nous bénissons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons lire l'Écriture dans les livres de Ésaïe au chapitre 53, et nous allons lire jusqu'au verset je crois 7, parce que selon que nous avons intitulé notre émission, il a été blessé, il était blessé pour nos péchés, et il a été opprimé et maltraité, n'est-ce pas? Donc nous allons lire ces écritures. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, qui a cru à ce qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante,
comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa voie, sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une, euh, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà la portion de l'écriture que nous venons de pouvoir lire, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement montrer que cette prophétie parle du Seigneur Jésus, mais en parlant du Seigneur Jésus, la prophétie est en train de pouvoir parler dans le passé. Donc, la question est fondée. Donc, le prophète parle du temps à venir, et normalement, il devrait employer, n'est-ce pas, le futur. Comme vous le savez, les choses de Dieu, nous le disons, la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui est au-delà de l'intelligence humaine. C'est vrai que lorsque nous faisons une rédaction, n'est-ce pas, nous allons pouvoir peut-être utiliser le futur pour, n'est-ce pas, le temps à venir. Mais on dit que la sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui dépasse réellement notre entendement, et une sagesse qui est cachée, n'est-ce pas, aux yeux de sages de ce monde. Je prends l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Vous allez comprendre qu'il est dit ceci au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, et que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Donc vous allez comprendre que la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Donc Dieu cache cela, n'est-ce pas, par rapport à l'intelligence humaine. Voilà pourquoi il va continuer pour dire que au verset 13, que nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, vous allez comprendre que il s'agit, n'est-ce pas, de pouvoir comprendre la sagesse de Dieu. Et là, le prophète Ésaïe, au lieu d'utiliser le futur, il va utiliser le passé. Mais écoutez, la Bible a été subdivisée après des années, mais auparavant, c'était quand Ésaïe pouvait écrire, ou celui qui a dû écrire le livre d'Ésaïe. Nous savons que parfois les prophètes avaient des secrétaires, donc ça peut être possible que ce soit quelqu'un d'autre qui écrit, n'est-ce pas? Et Esaïe est en train de pouvoir parler, et lui va pouvoir écrire tout cela. Donc nous lisons, n'est-ce pas, dans Esaïe chapitre 52 au verset 13, on dit: voici mon serviteur prospérera. Donc ici c'est dans le futur. Et maintenant, si nous prenons cet élément que je viens de pouvoir souligner,
que la Bible n'était pas subdivisée, n'est-ce pas? Quand on a eu le rouleau d'Ésaïe, il n'y avait pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 66. Mais c'était, voilà, des écrits qui se suivaient. Donc, on pouvait ne pas... voilà pourquoi il y a d'autres versions des Bibles qui n'ont pas les mêmes chapitres, dans les mêmes proportions. Vous pouvez voir que non, il y a quelques morceaux, paragraphes qui se retrouvent dans le chapitre suivant au lieu de se retrouver dans le chapitre que vous avez pour, par exemple, Louis II, et Semeur peut le mettre dans un autre chapitre. Donc là, ce sont les hommes qui ont commencé à réfléchir pour pouvoir réellement nous permettre de saisir et de comprendre avec aussi l'intelligence humaine. Voilà. Donc, il est dit, ici, il va dire que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront des bouches, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'ont jamais, ce qu'ils n'avaient point entendu. Donc voilà, là, le prophète parle dans le futur. Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre une chose. Dieu, lorsqu'il est en train de pouvoir parler à son peuple, il va pouvoir annoncer les choses qui vont arriver. Ils peuvent aussi révéler les choses qui se sont passées. Donc, nous comprenons une chose que Dieu connaît, n'est-ce pas, le passé, le présent et l'avenir. Donc, je vais prendre une écriture illustrée par une écriture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 1, il est dit au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Vous voyez, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, il est au présent, c'est lui qui était, n'est-ce pas, dans le passé, et c'est lui qui sera dans le futur. Et c'est là où parfois nous disons, quand il dit il est Dieu d'éternité en éternité, vous allez comprendre que entre les deux éternités, il y a le temps, la création. Donc vous comprenez, il était, il est et il sera. Donc il y a ce trois temps-là. Maintenant, lorsque Dieu veut communiquer avec le peuple, il passe par les prophètes comme il le faisait. Il est passé par Moïse, n'est-ce pas? Il va parler, il va pouvoir montrer que après Moïse, il y aura d'autres prophètes et il va pouvoir leur parler aussi par des songes, par des visions. Donc, il va pouvoir réellement montrer, n'est-ce pas, à ces prophètes les choses qui doivent arriver, les choses qu'il va pouvoir annoncer. Maintenant, vous allez comprendre comme il a été dit en Apocalypse. Je prends parce que c'est une illustration, donc une illustration. Vous allez comprendre que Apocalypse chapitre 4, je prends le verset 1 et 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône. Donc c'est vraiment une image où nous comprenons que quand le Seigneur parle à son serviteur, il l'amène, n'est-ce pas, pour lui montrer. Et je crois que dans le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas, c'était aussi la même chose. Si vous prenez Ézéchiel, vous allez voir que le Seigneur va l'amener au bord du fleuve, il va pouvoir l'amener. Donc, il va l'amener dans des endroits et il va lui montrer des choses. Donc, ici, nous comprenons que le Seigneur est en train de pouvoir amener l'homme de Dieu et le placer dans une situation, dans une circonstance. Il est écrit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Donc, vous allez comprendre qu'il va commencer à prendre le prophète et peut le mettre dans le temps où il veut. Nous savons qu'il est, il peut le mettre dans le passé, il peut le mettre au présent, il peut le mettre dans le futur. Voilà comment Dieu fait. C'est-à-dire que il peut montrer, n'est-ce pas, à ce moment-là, ici nous voyons avec Jean, c'est comme s'il a amené Jean dans le futur pour voir les choses qui allaient venir. Donc Jean est dans le futur pour voir les choses. Vous voyez? Donc à ce moment-là, vous allez comprendre que en lisant certainement le passé peut être employé. Pourquoi? Parce que Jean est dans le futur. Il voit les choses. Ils peuvent voir les choses, n'est-ce pas? La fin des choses qui sont dans le futur. Il voit le commencement et leur fin. Donc à ce moment-là, parce qu'il est dans le futur, il peut parler de cela comme étant dans le présent, parce qu'il le voit, il le vit. Et maintenant, quand il voit leur fin, donc on ne voit la fin d'une chose que quand la chose est passée. Voilà. Donc vous allez comprendre que quand on a vu la fin d'une chose, c'est que la chose est passée. Parce que le passé, il y a le passé qui vient de passer une minute, il y a le passé qui est passé il y a des siècles, mais c'est toujours le passé. Donc, dès qu'il voit, il peut voir et ça peut être dans le passé. Voilà ce que nous notons. Vous allez voir que beaucoup de prophètes ont été amenés dans des visions pour voir, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, quand le Seigneur t'amène, il t'amène comme il veut, il peut te placer dans le passé pour que tu voies la chose au loin, que tu voies la chose dans le futur. À ce moment-là, tu vas prophétiser parce que là où le Seigneur t'a placé, c'est par rapport à la chose que tu es en train d'annoncer, la chose est à venir. Tu vas utiliser, n'est-ce pas, le futur parce que la chose est réellement à pouvoir venir. Et il y a une écriture qui démontre que le prophète voyait aussi les choses, n'est-ce pas, dans le sens à venir. Donc nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, on dit ceci, je commence au verset 8, même au verset 7, on dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses et que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, cette écriture démontre à suffisance que les prophètes ont commencé à faire des recherches. Mais on peut se poser la question, si toutes les prophéties, n'est-ce pas, concernant les souffrances de Christ, concernant sa gloire, étaient au futur, à ce moment-là, en tout cas avec l'intelligence humaine, vous allez directement comprendre que non, mais tout est dans le futur. Donc à ce moment-là, il n'y a rien à rechercher, c'est pour un temps à venir. Mais ils ont commencé à pouvoir faire des investigations. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, avaient annoncé d'autres choses comme étant dans le présent. Ils ont annoncé d'autres choses comme étant passées. Donc, à ce moment-là, eux-mêmes, ils étaient conscients qu'ils ont annoncé des choses qui étaient passées, des choses qui sont et des choses qui vont venir. Et là, ça leur a réellement réveillé la conscience pour se dire, mais ces choses vont s'accomplir quand exactement? Voilà. Et c'est en voulant chercher, n'est-ce pas? Parce que si tout était dans le futur, ils allaient carrément dire que bon, c'est un temps futur, hein, donc ça pourra, n'est-ce pas, ne pas nous concerner. Donc, ceci est aussi quelque chose qui justifie le fait qu'ils puissent pouvoir rechercher, faire des investigations pour savoir, mais ils ont été certifiés que ces choses, n'est-ce pas, étaient, n'est-ce pas, pour nous, pour un peuple à venir. Donc, comme nous le disons, maintenant, quand le prophète, Dieu le met dans le passé, il va prophétiser en utilisant le futur. Si Dieu le met dans l'action de l'événement, n'est-ce pas, il va employer le présent. Si Dieu le met, n'est-ce pas, dans le futur, voyant l'événement s'accomplir, à ce moment-là, il va pouvoir prophétiser, n'est-ce pas, dans le passé. Je prends aussi, lorsque le Seigneur va appeler Jérémie pour aller chez le potier, il va aller là-bas, il va voir, vous voyez, ce qu'il avait vu constituer déjà le passé. Ça, vous voyez, il voit ce qui est passé. Après, Dieu lui dit, vous voyez ça, je sais que je vais faire à Israël. Voilà. C'est de cette manière que je vais agir avec Israël. Donc, on comprend que il peut, le passé parle du futur et le présent parle aussi du futur. Selon qu'Ecclésiaste dit, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, Ecclésiaste 1, chapitre 1, verset 9, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, tout ceci pour montrer que maintenant Dieu peut placer, n'est-ce pas, au passé, au présent ou au futur. Et c'est comme ça que nous aussi, nous enseignons aujourd'hui la parole du Seigneur. Nous avons le passé, le présent et le futur que nous pouvons. Et là, vous allez comprendre que nous pouvons prendre, n'est-ce pas, nous avons 3 entrées, hein, donc nous pouvons commencer l'enseignement par les apôtres pour aller terminer, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance. Et nous pouvons prendre l'écriture avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, dans l'Ancienne Alliance ou pour pouvoir réellement aller dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est comme ça que le Seigneur agit. Maintenant, vous allez comprendre que le Seigneur, il va pouvoir parler
au travers la bouche de Ésaïe, ici nous voyons que Dieu a commencé par faire voir ce qui va arriver. Donc Ésaïe, n'est-ce pas, il est quelque part, il voit les choses qui vont être dans le futur de là où il est. Et voilà pourquoi il va commencer à dire que mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Vous voyez? Donc, il voit la montée, n'est-ce pas? Il voit l'élévation, il voit la gloire. Et là, il est où? Donc, il est, n'est-ce pas, dans un temps où la gloire et l'élévation du serviteur de l'Éternel n'est pas encore. Donc voilà, c'est comme ça qu'il l'annonce dans le futur. Et il dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid. Donc, il démontre que voilà, avant son élévation, lui là où il est, il a vu déjà ce qui avait son humiliation. Voilà. Donc, il a été un sujet de froid. Il a vu son humiliation passer déjà. Voilà. Voilà pourquoi vous allez voir que quand il voit son humiliation passer, il dit, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Et si nous l'avons déjà enseigné une fois pour démontrer que les pleurs, n'est-ce pas? Ça, ce sont des images qui permettent, j'aime donner les images qui permettent de comprendre assez directement ce que nous enseignons, la parole de Dieu, la profondeur de la parole de Dieu. On dit que son visage était défiguré. Quelqu'un va poser la question, mais non, les psaumes, il est aussi dit qu'il est le plus beau des fils de l'homme. Est-ce que c'est pas contradictoire? Donc maintenant, si nous voulons faire une représentation des choses, n'est-ce pas? Parce que même si on ne le dit pas, quand on parle, on entend, chacun de nous, n'est-ce pas, a déjà une idée. Voilà pourquoi on dit que les termes portent des idées. Donc voilà, quand nous enseignons, chacun a une idée. Peut-être nous avons tous reçu le même terme, mais on a eu une idée différente de l'autre. Voilà pourquoi il y a des débats et parfois, n'est-ce pas, on peut rapporter une même prédication, enseignement de manière différente parce que les idées que nous avons reçues sont des idées différentes, mais les termes étaient les mêmes. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que il était défiguré, mais en même temps, il est beau. Voilà. Maintenant, chacun va se représenter. Son visage était vilain, tout ça. De ce côté, beau. Maintenant, comment concilier ça? Nous pouvons concilier. Nous voyons que même toi, même moi, donc lorsque je souris, lorsque je suis content, je suis plus beau. Bon, par rapport aux hommes, je le dis par rapport à moi. Moi-même, quand vous me regardez, quand je suis content, je suis plus beau que quand je suis serein et quand je suis fâché. Vous allez comprendre que si je suis sérieux, ça va, quand je souris, en tout cas la beauté, n'est-ce pas, se voit plus. Donc par rapport à moi-même, quand vous me prenez dans des situations où je pleure, vous allez voir que je ne serai pas beau. Donc quand je pleure ou quand je suis fâché, donc vous allez voir que moi-même si on me prend une photo, je vais dire je n'aimerais pas. Et toi aussi dans la même situation, tu ne vas pas aimer. Quand tu es calme, c'est déjà bon. Quand tu souris, voilà pourquoi tous les photographes aimeraient nous voir sourire pendant qu'ils nous prennent, n'est-ce pas, en image. Donc parce qu'ils savent que ce sont les meilleures images, c'est le meilleur aspect que nous pouvons montrer. Donc là, nous comprenons que c'est l'humiliation, c'est la souffrance du Seigneur. Et cette souffrance a été réellement symbolisée par l'œuvre de la croix. Et là, nous comprenons que son visage a été défiguré, n'est-ce pas? Voilà.
Maintenant, vous allez comprendre que lorsqu'il est dans la joie de pouvoir réellement annoncer la parole, vous allez comprendre qu'il est le plus beau. Ouais. Et là, je peux prendre Matthieu chapitre, je crois, 11, là, quand il dit que je te loue. Quand il loue, n'est-ce pas, il est content. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux puissants, mais que tu les as révélées, n'est-ce pas? Donc voilà, à ce moment, vous voyez qu'il est content, il est dans la joie. Il est dans la joie de pouvoir réellement dispenser, n'est-ce pas, la parole à ce petit enfant. Voilà pourquoi il est le plus beau chez nous, parce que nous le voyons beau, nous l'apprécions, nous l'acceptons, nous le recevons. Mais par rapport à la croix, vous allez voir que il va pouvoir être défiguré, n'est-ce pas, pour Israël et pour, n'est-ce pas, les sages de ce monde. Voilà pourquoi la prédication de la croix, en d'autres termes, la présentation de Jésus défiguré dans l'aspect déplait. Cela est un scandale pour le juif et folie pour les Grecs. Mais pour nous, n'est-ce pas, c'est le salut. Voilà. Donc à ce moment, vous allez comprendre que nous qui avons, n'est-ce pas, reçu, nous apprécions le Seigneur, nous voyons qu'il il est beau, il est très beau. Voilà. Et là, vous allez comprendre qu'il démontre que c'était l'œuvre de la croix. Donc, il se place, n'est-ce pas, où l'œuvre de la croix, lui, il le voit. Donc, c'est dans son passé. Et la gloire qui va suivre est dans son futur. Voilà pourquoi il le dit, n'est-ce pas, dans le futur. Il dit, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Vous voyez, pour Israël, c'était un sujet de froid. Pour les nations, un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront de bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et nous sommes effectivement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, où il est dit que sagesse, je reviens là-bas pour voilà, mystérieuse et cachée que Dieu avant le siècle, voilà. Au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde les profondeurs, n'est-ce pas, de Dieu, sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, vous voyez, donc effectivement, vous allez comprendre que Israël, n'est-ce pas, l'a rejeté, mais nous avons cru. Voilà, c'est là où il dit maintenant, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Voilà. Donc, il démontre comment le Seigneur sera rejeté, comment Jésus va être rejeté par son peuple. Il est venu chez les cieux ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous voyez que lorsqu'il y a eu cette prédication, n'est-ce pas, personne n'a cru. Voilà. Il s'est élevé, il démontre maintenant qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Donc le Seigneur va naître comme un homme de chair, faible, sujet à la faiblesse, assujetti par le péché. Vous voyez, comme un pécheur. Cependant, il n'était pas pécheur. Voilà. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Donc, ici, il va le faire maintenant. Vous allez savoir une chose, que le prophète Ésaïe est en train de pouvoir annoncer à Israël
Or, vous allez comprendre qu'il y a des prophéties, n'est-ce pas, par rapport au Messie, qui sont des prophéties qui démontrent le règne de Christ, qui démontrent comment il va venir délivrer son peuple, comment il viendra régner. Voilà. Maintenant, c'est là où nous disons que le Seigneur est en train de pouvoir réellement cacher la chose. Parce que eux, ils attendent le Messie, n'est-ce pas, qui va pouvoir régner sur eux, pouvoir réellement les délivrer. Nous lisons dans Luc chapitre 24, il est dit ceci au verset 19. Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Donc, vous voyez, leur espoir était qu'il devrait délivrer Israël. Donc, il ne devrait pas mourir. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 12, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur évoque ses souffrances, n'est-ce pas, sa mort, il est dit ceci au verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Voilà. Vous voyez? Et là, vous allez comprendre que quand Ésaïe vient pour annoncer la mort de Christ d'une manière assez claire, il l'annonce dans le passé. Donc, quand Israël lit, c'est là où Israël est aveuglé que le Messie qui va venir va souffrir et va mourir, va pouvoir réellement ressusciter d'entre les morts. Là, pourquoi? Parce que c'est une manière de leur cacher. Pour eux, ce que Isaïe a annoncé là est déjà passé. Donc, ils vont commencer à chercher, mais qui est mort pour nos péchés, qui a souffert pour nos péchés, Donc, ils vont commencer à comprendre que, voilà, mais le futur, ce que eux attendent, c'est le Messie qui vient les délivrer, le Messie qui vient les libérer, le Messie, n'est-ce pas, qui va pouvoir réellement enlever, n'est-ce pas, la souffrance sur Israël. Mais or, écoutez, Israël a été, n'est-ce pas, dans la souffrance, dans l'esclavage, dans l'assujettissement, dans la servitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est allé là-bas, il va faire des miracles, des prodiges, frapper l'Égypte de toutes sortes de plaies, mais la main de Pharaon n'a point laissé, n'est-ce pas, et libérer le peuple. Mais lorsque l'agneau sera immolé, ce peuple va sortir de l'Égypte. Voilà. Donc, vous comprenez que pour que le peuple soit libéré, il faut que l'agneau meure. Mais l'agneau, Abraham, lorsqu'il va pouvoir remplacer le bélier, n'est-ce pas, à la place de son fils, il va prophétiser pour dire, quand le fils lui pose la question, où est, n'est-ce pas, le sacrifice, Abraham dit, Dieu va se pourvoir de l'agneau. Ouais. Donc, nous comprenons que l'agneau qui vient pour libérer le peuple, Dieu va le pourvoir. Et lorsque Dieu a donné, vous allez voir que Jean va reconnaître pour dire que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. La servitude, c'est à cause du péché. Voilà. Donc, quand le Seigneur vient pour libérer, c'est pour qu'il meure, qu'il porte les péchés, afin que le peuple soit libéré. Donc là,
vous allez comprendre que toutes les prophéties parlant des Messies qui doivent souffrir va pouvoir être un aveuglement pour Israël. Eux, ils vont espérer au Messie qui va pouvoir régner sur eux, qui va pouvoir les délivrer, n'est-ce pas, et pouvoir réellement être leur roi. Voilà. Donc, le prophète va pouvoir voir leur incrédulité. Il va voir comment ils vont rejeter. Dieu lui a montré comment Israël a rejeté. Donc, c'est normal qu'il puisse parler de cela, n'est-ce pas, dans le passé, parce que là où Dieu l'a amené, il le voit, n'est-ce pas, dans le passé. Voilà pourquoi il dit que nous l'avons dédaigné, nous l'avons considéré comme frappé, il a été méprisé, opprimé, maltraité, il était blessé, n'est-ce pas, il voit l'œuvre de la croix. Il voit comment ça va se passer, comment les gens vont rejeter. Donc c'est tout à fait normal qu'il puisse le dire dans le passé. Et ce passé, moi je me rappelle une fois, nous étions, parce que j'ai fait quelques temps en Israël, et le rabbin que nous avions rencontré, il nous parlait, nous lui avons dit, ok, parce qu'il voulait nous démontrer que le Nouveau Testament n'était pas conforme. Nous lui avons dit, ok, on ne va pas te poser la question sur le Nouveau Testament. Nous allons te poser une question dans l'Ancien Testament. Nous lui avons pris les textes de Ésaïe 53. Nous lui avons dit, il a lu, et nous lui avons dit, le prophète parle de qui? Et il lit. Après il dit, bon, je ne sais pas. Il était honnête. Il a dit qu'il ne savait pas. Donc, voilà. Donc, pourquoi? Parce que eux, ils attendent le Messie qui libère, qui va régner sur eux. Voilà pourquoi nous avons appris que Christ demeure éternellement. Mais comment dis-tu que le Fils de l'homme doit mourir? Qui est ce Fils de l'homme? Donc, vous allez comprendre que ceci est voilé et caché pour eux. Pendant qu'ils ont l'espoir sur l'avenir, la prophétie est donnée comme étant déjà passée. Voilà. Donc, et là, vous allez comprendre que c'est voilé pour eux. C'est comme ça que Zacharie va pouvoir démontrer qu'ils se rendront compte, n'est-ce pas? Voilà. Ils vont se rendre compte, n'est-ce pas, qu'ils avaient crucifié, donc, le Messie. Voilà, lisons voilà, Zacharie chapitre 12, au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Oui. Donc, ils vont pouvoir réellement tourner les regards vers celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont tué. Donc, à ce moment-là, nous comprenons que la mort, la souffrance de Christ a été voilée pour eux. Voilà. Une manière aussi de voiler, au lieu d'en parler dans le futur, pour qu'eux aussi comprennent que Christ souffrirait, ils en parlent dans le passé. Mais c'est tout à fait normal parce que le Seigneur amène le prophète dans le futur. Il amène, n'est-ce pas, à l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est là, il amène là. Et il vit, il voit ça, il voit comment Christ va souffrir. Mais pourquoi il va souffrir? Parce qu'on l'a pas apprécié, il ne les a pas attirés, et donc il a été méprisé, dédaigné.
Voilà. Mais quand il meurt, c'est pour les péchés, c'est pour nos péchés, c'est pour... Voilà comment, n'est-ce pas, le Seigneur agit, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement sauver. Et comme nous le disons, pour les uns, n'est-ce pas, Dieu les aveugle, et pour les autres, Dieu leur fait grâce. Voilà pourquoi, si aujourd'hui nous croyons que le Seigneur est mort pour nous et il a porté nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Le Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur nous a ouvert l'intelligence pour que nous puissions comprendre ces choses. Écoutez, il disait clairement à ses disciples, je mourrai et je ressusciterai après 3 jours. Mais personne ne comprenait. Lorsque l'Esprit leur a ouvert l'intelligence, ils ont compris. Ils ont compris. Mais il disait, mais entre nous, c'était soit en araméen ou en hébreu. Ils comprenaient ça, ils comprenaient l'hébreu. Mais ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas qu'il allait mourir. Ouais. Ils ne croyaient pas. Même eux, les disciples, ne croyaient pas qu'il allait mourir. Parce qu'il leur disait que je vais mourir et ressusciter. Ils n'y croyaient pas. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons avoir répondu à la question et nous estimons que le Seigneur nous sera très très favorable. Nous vous disons de pouvoir réellement poser vos questions. Nous allons répondre avec la grâce que le Seigneur nous a accordée afin que vous ayez la réponse à vos préoccupations. Et nous allons pouvoir réellement nous retrouver le mercredi prochain. Comme on le dit, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Philippe Mukenge. Ça sera pour pouvoir retrouver les enseignements assez facilement avec le moteur de recherche de YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.